j'étais petite, je voulais rien faire pour emmerder mon père. Et puis pour profiter de la vie, me laisser couler ou me laisser porter selon les humeurs, comme un fétu de paille. Je me souviens que dans le couloir chez moi, là je devais avoir 5 ans, j'avais fait un but avec mes cubes. Et pour faire les filets, si vous voyez des films de pendant la guerre, les femmes avaient des chignons avec des filets, tenus par des filets. Et bien le filet de ma mère était le filet de but. Ma mère nous a confié à ma petite sœur et à moi de devenir ce qu'elle n'avait pas été et qu'elle avait failli être. Et nous avons été des petits monstres d'enfants prodiges. Moi, je suis arrivée par le biais du rock'n'roll, les punks. Alors mon père me disait, mais c'est de l'occidentalisme capitaliste, réactionnaire. Eh bien, j'ai fait ma crise d'adolescence en faisant le banana split. Et j'adore, c'était ma crise d'adolescence. J'ai toujours vécu dans le milieu de la mode, puisque mes parents avaient une agence de mannequins. Pour moi, je pensais que toutes les jeunes filles, à partir de 15 ans, elles faisaient des photos. Quand on est baigné dans un milieu, c'est vrai qu'on ne s'imagine pas qu'il puisse y avoir autre chose. Et puis, malheureusement, pour moi, je n'avais pas vraiment les critères qui correspondaient à l'époque. J'étais un peu petite, j'étais française, j'avais des formes. Donc c'est bizarrement contre l'avis de mes parents que je me suis lancée dans ce métier. Je pense que ce qui a fait le miracle d'Un homme et une femme, c'est ça. C'est que ce film, d'un seul coup, avait été fait un peu en pirate, parce que j'avais pas d'argent, et que mes actes de piraterie m'ont obligé à avoir tous les culots. Artistiques, je parle. Par exemple, j'avais pas assez d'argent pour m'offrir toute la pellicule en couleur. Donc j'ai dit, je ne tournerai que la moitié en couleur, et je ne tournerai en couleur que les scènes d'extérieur, parce qu'il n'y a pas besoin de lumière. Mais la vraie rencontre au cinéma, quand même, c'est dans les années 86 avec Légitimus, parce qu'à Légitimus, pour l'œil au beurre noir. Le Front National, 15%, l'éveil des minorités, la marche des beurs. On prend conscience que la France est pluriculturelle. Eh bien, on fait un film avec un noir et un arabe. Et en plus, ils font un succès. Et en plus, on a un César. César de meilleure première œuvre. Dans l'inconscient collectif, je trouve ça génial, ça a bousculé pas mal de choses. On se sent toujours responsable quand votre enfant meurt. On a l'impression, même la certitude, que c'est toujours de votre faute, même si les médecins vous disent le contraire. Et je me disais, moi j'ai eu tellement honte, j'ai tellement souffert de ce silence, de cette solitude. Je me disais peut-être que ça apportera aux amis ou à la famille des gens qui vivent la même chose que moi, et hélas, il y en a beaucoup, l'encouragement qu'il faut être là, il faut parler, il ne faut pas faire comme j'ai fait. Je ne peux pas m'empêcher d'écrire, voilà. Je ne peux pas dire ça autrement. Même parfois, mes enfants me le reprochent. Mon premier roman, c'est une histoire que je racontais à ma fille le soir, et elle était un peu furieuse que je l'ai écrite. En disant, c'était pour moi, pourquoi tu l'as mis par écrit? Bon, je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Avant, on était dans des métaphores de paysage, des représentations, des idées de quelque chose, un sujet. Maintenant, on est au pied du mur, et la peinture devient extrêmement difficile d'ailleurs, parce que de même que n'importe qui sait parler sa langue, tout le monde connaît la peinture maintenant, il n'y a pas de bluff. Vous pissez sur une toile, ça a été fait par Manzoni, vous crevez la toile, c'est Fontana, vous la brûlez, c'est Yves Klein, vous faites des rayures, c'est Hartung, vous faites un joli paysage, s'il est mal peint, c'est Chirico, s'il est bien peint, c'est la Renaissance. Donc vous pouvez, d'une certaine manière, plus rien faire d'original, mais grâce à ce meurtre, la peinture commence. Je raconte ma vie aux auditeurs aussi, ne croyez pas que je sois quelqu'un de mystérieux. Je dis mes drames, mes joies, je dis que je suis divorcée 2 fois, que j'ai des petits-enfants, que j'ai perdu mes parents. Tout ça, c'est important pour montrer que nous sommes identiques, nous sommes pareils, nous avons souvent les mêmes drames, nous avons les mêmes interrogations. C'est pas quelqu'un qui sait tout et qui est linéaire et parfait, ça n'existe pas, ça.
c'est quand même hallucinant que ce soit un endroit aussi léger. Enfin, vous voyez bien que ça compte pas, le théâtre. Et la vie sérieuse, quoi. C'est pas ça. La vie sérieuse, c'est l'économie, c'est... Hein, voilà. Et pourtant, dans n'importe quel de ces endroits sérieux, n'importe qui a la grippe arrive avec un certificat médical et dit « Excusez-moi, je suis pas venu pendant une semaine parce que j'ai la grippe ». Mais au théâtre, c'est impensable. Même si on a les 2 jambes coupées, on rampe jusqu'au théâtre en projetant par spasme des jets de sang comme ça, mais on vient se maquiller. Enfin, vous voyez, c'est impensable. On ne peut pas imaginer qu'on ne vienne pas. C'est un rendez-vous obligatoire. Donc il y a quelque chose de fou là-dedans. C'est la chose la plus importante du monde, alors que regardez, à peine on aura fini, les représentations, il ne restera rien et tout le monde s'en fout et on parlera d'autre chose. Je pense que cette chose-là est la chose qui me fascine le plus dans le théâtre. C'est ce que j'aime le plus.